Le 18 juillet. Saint Camille de l'Hélice, confesseur. Ne croyons pas que l'Esprit Saint, dans son désir d'élever nos âmes au-dessus de la terre, n'ait que mépris pour les corps. C'est l'homme tout entier qu'il a reçu mission de conduire à l'éternité bienheureuse, comme tout entier l'homme est sa créature et son temple. Dans l'ordre de la création matérielle, le corps de l'homme Dieu fut son chef-d'œuvre. Et la divine complaisance qu'il prend dans ce corps très parfait du chef de notre race, rejaillit sur les nôtres dans ce même corps, formé par lui au sein de la Vierge toute pure, a été dès le commencement le modèle. Dans l'ordre de réhabilitation qui suivit la chute, le corps de l'homme Dieu fournit la rançon du monde. Et telle est l'économie du salut, que la vertu du sang rédempteur n'arrive à l'âme de chacun de nous qu'en passant par nos corps avec les divins sacrements, qui tous s'adressent au sens pour leur demander l'entrée. Admirable harmonie de la nature et de la grâce, qui fait qu'elle-même celle-ci honore l'élément matériel de notre être au point de ne vouloir élever l'âme qu'avec lui vers la lumière et les cieux. Car dans cet insondable mystère de la sanctification, les sens ne sont point seulement un passage. Eux-mêmes éprouvent l'énergie du sacrement, comme les facultés supérieures dont ils sont les avenues, et l'âme sanctifiée voit dès ce monde l'humble compagnon de son pèlerinage associé à cette dignité de la filiation divine, dont l'éclat de nos corps après la résurrection ne sera que l'épanouissement. C'est la raison qui élève à la divine noblesse de la sainte chargée les soins donnés au prochain dans son corps. Car, inspirés par ce motif, ils ne sont autres que l'entrée en participation de l'amour dont le Père souverain entoure ses membres, qui sont pour lui les membres d'autant de fils bien-aimés. J'ai été malade et vous m'avez visité, dira le Seigneur au dernier des jours, montrant bien qu'en effet, dans les infirmités même de la déchéance et de l'exil, le corps de ceux qu'il daigne appeler ses frères participe de la propre dignité du Fils unique engendré au sein du Père avant tous les âges. Aussi l'Esprit, chargé de rappeler les paroles du Sauveur à l'Église, n'a-t-il eu garde d'oublier celle-ci. Tombée dans la bonne terre des âmes d'élite, elle a produit 100 pour un en fruit de grâce et d'héroïque dévouement. Camille de l'Hélice l'a recueillie avec amour. Et par ses soins la divine semence est devenue un grand arbre offrant son ombre aux oiseaux fatigués qu'arrête plus ou moins longuement la souffrance, ou pour lesquels l'heure du dernier repos va sonner. L'ordre des clercs réguliers ministres des infirmes, ou du bien mourir, mérite la reconnaissance de la terre. Depuis longtemps celle des cieux lui est acquise, et les anges sont ses associés, comme on l'a vu plus d'une fois au chevet des mourants. Le récit liturgique de la vie de Camille est assez étendu pour nous dispenser d'y rien ajouter. Camille naquit à Bucchianico, ville du diocèse de Chieti. Il était de la noble famille des Hélice. Sa mère était sexagénaire quand elle le mit au monde. Autant qu'elle le portait, il lui sembla pendant son repos qu'elle donnait naissance à un petit enfant muni sur la poitrine du signe de la croix et conduisant une troupe d'enfants qui portaient le même signe. Dans sa jeunesse il suivit le métier des armes, et se laissa quelque temps aller au vice du siècle. Mais à la 25e année de son âge, il fut éclairé d'une telle grâce d'en haut et saisi d'une telle douleur d'avoir offensé Dieu, que soudain, tout en larmes, il résolut irrévocablement de laver les souillures de sa vie passée et de revêtir l'homme nouveau. C'était la fête de la purification de la bienheureuse Vierge. Le jour même, accourant chez les frères mineurs capucins, il les supplia instamment de le recevoir parmi eux. Une première et une seconde fois sa prière fut exaucée. Mais un ulcère repoussant, dont il avait souffert autrefois à la jambe, avant ou 2 fois reparu et empiré, il se soumit humblement au dessein de la divine providence qui avait sur lui de plus grandes vues. Vainqueur de lui-même, par 2 fois donc il demanda l'habit de cet ordre, et par 2 fois, après l'avoir reçu, il le quitta. Parti pour Rome, il y fut reçu dans l'hôpital dit des incurables. Tel était l'éclat de ses vertus, qu'on lui en confia même l'administration, ce dont il s'acquitta en toute intégrité et avec une sollicitude véritablement paternelle. Se regardant comme le serviteur de tous les malades, il faisait leur lit, les nettoyait, soignait leurs plaies, et dans leur dernière agonie les soutenait par ses prières et ses pieuses exhortations. Dans ces soins qui lui étaient habituels, il donna d'illustres exemples de patience admirable, de force invincible, d'héroïque charité. Mais il comprit bientôt de quel secours la connaissance des lettres pouvait lui être pour cet unique objet de ses pensées, le soulagement des âmes au milieu des dangers du dernier combat. À 32 ans donc il ne rougit pas de revenir au milieu des enfants s'adonner à l'étude des premiers éléments de la grammaire. Élevé par la suite au sacerdoce, il s'adjoignit quelques compagnons, et, en dépit des efforts contraires de l'ennemi du genre humain, jeta les premiers fondements de la congrégation des clercs réguliers ministres des infirmes.
une voix du ciel partit de l'image du Christ en croix, laquelle même, admirable prodige, détacha ses mains du bois et les tendit vers lui, était venue merveilleusement l'affermir. Camille obtint pour son ordre l'approbation du siège apostolique. Les membres s'astreignaient par un quatrième vœu très ardu à servir les malades même atteints de la peste. Il parut bien que cet institut était singulièrement agréable à Dieu et profitable au salut des âmes. Car saint Philippe Néri, confesseur de Camille, attesta que souvent il avait vu les anges suggérer à ses disciples auprès des mourants les paroles qu'ils devaient employer. Voué par ses liens plus étroits au service des malades, on ne saurait dire quelle merveilleuse ardeur, de jour et de nuit jusqu'à son dernier souffle, sans se lasser d'aucune fatigue, sans redouter aucun danger de la vie, il déploya pour leurs intérêts. Tout à tous, on le voyait d'un esprit prompt et joyeux dans la plus profonde humilité s'arroger près d'eux les plus vils offices, souvent à genoux, comme s'il eût vu le Christ dans les malades. Pour être mieux à la disposition de tous en leurs besoins, il renonça spontanément au gouvernement général de l'ordre et aux délices célestes dont il était inondé dans la contemplation. Son paternel amour pour les malheureux brilla surtout, lorsque Rome fut éprouvée par une maladie contagieuse que suivit une disette extrême, et lorsqu'Annole en Campanie une cruelle peste exerça ses ravages. Telle fut enfin la flamme de sa charité envers Dieu et le prochain, qu'il mérita d'être appelé un ange et d'éprouver en divers dangers de ses voyages le secours des anges. Doué du don de prophétie et de la grâce des guérisons, il connut aussi les secrets des cœurs. À sa prière on vit tantôt se multiplier les vivres, et tantôt l'eau se changer en vin. Épuisé de veille, de jeûne, de travaux assidus, n'ayant plus, semblait-il, que la peau et les os, il supporta aussi courageusement 5 maladies également longues et cruelles, qu'il appelait les miséricordes du Seigneur. Enfin à l'heure qu'il avait annoncé la veille des ides de juillet de l'an du salut 1614, muni des sacrements il s'endormit à Rome dans le Seigneur en la 65e année de son âge, entre les très doux noms de Jésus et de Marie, à ces mots, que l'apparition du Christ Jésus te soit douce et festive. Il fut illustré par plusieurs miracles, et Benoît XIV l'inscrivit solennellement dans les fastes des saints. Selon le vœu des prélats du monde catholique, et sur l'avis de la congrégation des rites sacrés, Léon XIII l'a déclaré patron des hôpitaux et des malades en tout lieu, ordonnant d'invoquer son nom dans les litanies des agonisants. Ange de la charité, quelles voies ont été les vôtres sous la conduite du divin esprit. Il fallut un long temps avant que la vision de votre pieuse mère, quand elle vous portait, se réalisa, avant de paraître ornée du signe de la croix et d'enrôler des compagnons sous cette marque sacrée, vous connûtes la tyrannie du Maître Dieu qui ne veut que des esclaves sous son étendard, et la passion du jeu faillit vous perdre. Ô Camille, à la pensée du péril encouru alors, ayez pitié des malheureux que domine l'impérieuse passion, arrachez-les à la fureur funeste qui jette en proie au hasard capricieux leurs biens, leur honneur, leur repos de ce monde et de l'autre. Votre histoire montre qu'il n'est point de lien que la grâce ne brise, point d'habitude invétérée qu'elle ne transforme, puissent-ils comme vous retourner vers Dieu leur penchant, et oublier pour les hasards de la sainte charité ceux qui plaisent à l'enfer. Car, elle aussi, la charité a ses risques, périls glorieux qui vont jusqu'à exposer sa vie comme le Seigneur a donné pour nous la sienne, jeu sublime, dans lequel vous fûtes maître, et auquel plus d'une fois applaudirent les anges. Mais qu'est-ce donc que l'enjeu de cette vie terrestre, auprès du prix réservé aux vainqueurs? Selon la recommandation de l'Évangile que l'Église nous fait lire aujourd'hui en votre honneur, puissions-nous tous à votre exemple aimer nos frères comme le Christ nous a aimés. Bien peu, dit saint Augustin, ont aujourd'hui cet amour qui accomplit toute la loi. Car bien peu s'aiment pour que Dieu soit tout en tous. Vous l'avez eu cet amour, ô Camille. Et de préférence vous l'avez exercé à l'égard des membres souffrants du corps mystique de l'homme-dieu, en qui le Seigneur se révélait plus à vous, en qui son règne aussi approchait davantage. À cause de cela, l'Église reconnaissante vous a choisi pour veiller, de concert avec Jean de Dieu, sur ces asiles de la souffrance qu'elle a fondés avec les soins que seule une mère sait déployer pour ses fils malades. Faites honneur à la confiance de la mère commune. Protégez les Hôtels-Dieu contre l'entreprise d'une laïcisation inepte et odieuse, qui sacrifie jusqu'au bien-être des corps à la rage de perdre les âmes des malheureux livrés aux soins d'une philanthropie de l'enfer. Pour satisfaire à nos misères croissantes, multipliez vos fils. Qu'ils soient toujours dignes d'être assistés des anges. Quand quelques lieux de cette vallée d'exil viennent à sonner pour nous l'heure du dernier combat, vous usiez de la précieuse prérogative qu'exalte aujourd'hui la liturgie sacrée, nous aidant par l'esprit de la sainte dilection à vaincre l'ennemi et à saisir la couronne céleste. Le même jour,
Sainte Symphorose et ses 7 fils, martyrs. Pour la deuxième fois le septénaire brille au cycle en juillet, illuminant les cieux, fécondant la terre. Plus heureuse que félicitée, Symphorose précède dans l'arène les 7 fils qu'elle offre au Seigneur. Du trône où déjà il règne, couronné le premier du diadème des martyrs, Gétulius, l'ancien tribun, le père de cette illustre famille, applaudit au combat où sa race puise une noblesse plus grande que celle du vieux patriciat, où Rome conquiert une éternité plus vraie que celle qu'avaient rêvé pour elle ses héros et ses poètes. Nature à la fois corrompue et brillante, sceptique et superstitieuse, le César Hadrien, qui dans la circonstance présidait en personne à la défaite des divinités de l'Empire, était bien l'image d'une société déséquilibrée que le christianisme pouvait seul redresser par la fermeté de ses dogmes et l'héroïsme de ses martyrs. Le prince du monde, dont la rage toujours maladroite avait obtenu du fantasque empereur une sentence à laquelle en d'autres temps il se fut refusé, sentit bientôt la vérité de la fière réplique que le César s'était attirée en menaçant d'immoler la femme forte à ses dieux. Tes dieux, avait dit Symphorose, ne peuvent me recevoir en sacrifice. Mais si tu me fais consumer par les flammes moi et mes fils pour le nom du Christ mon Dieu, c'est alors que je brûlerai bien plus ardemment encore tes démons. L'exécution de la mère et des fils fut en effet le signal d'une grande paix, dont l'Église profita pour étendre considérablement le règne du Seigneur Jésus, seul empire éternel. Jérusalem, trompée par un dernier faux Messie, venait de perdre jusqu'à son nom. Mais l'Église recueillait toutes les gloires de la synagogue qui avait autrefois produit la mère des Maccabées. Le Dieu pour qui 1000 ans sont comme un jour, et qui harmonise les temps sur son Verbe éternel, réservait d'autres gloires à ce 18 juillet où le sang du témoignage avait si grandement ennobli la terre. C'est à pareil jour qu'en l'année 1870, le Concile œcuménique du Vatican, présidé par l'immortel Pie IX, définissait dans sa constitution Pastor cet ému la pleine, suprême et immédiate puissance du pontife romain sur toutes les églises, et prononçait aussi l'anathème contre quiconque ne reconnaîtrait pas l'infaillibilité personnelle du même pontife romain par l'antex cathedra, c'est-à-dire définissant la doctrine comme pasteur universel en ce qui touche la foi ou les mœurs. Il est à remarquer qu'en ces mêmes jours, au dimanche du milieu de juillet, les Grecs célèbrent la commune mémoire des 6 premiers conciles généraux de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, 2e et 3e de Constantinople. Nous sommes donc, à cette période du cycle, en pleine fête de lumière. Ici encore le soleil matériel, qui plus que jamais déploie ses splendeurs, n'est que l'image du vrai soleil des âmes. Mais ne l'oublions point, ici-bas c'est surtout le martyr, acte suprême de la foi, qui mérite et produit la lumière. Et de même que, dans ce monde immense des astres qui nous entoure, l'espace ajouté aux espaces n'empêche point le rayon parti des limites extrêmes d'arriver à notre œil au moment précis voulu par l'éternelle sagesse, ainsi, dans l'ordre des réalités supérieures de la grâce, le choc qui produit la lumière a son écho, prévu en Dieu, par-delà les siècles accumulés, pour faire briller cette bienheureuse lumière à l'heure dite. Ne doutons pas que la sagesse qui, du trône de son éternité, se joue en notre humble terre avec le poids, la mesure et les nombres, nous rapproche intimement dans les divines données de son jeu sublime les 18 juillet de l'année 136 et de l'année 1870. Enfants de lumière exilés pour un temps au pays des ténèbres, estimons à leur prix les rayons qui viennent jusqu'à nous des collines éternelles. Ils sont la grâce excellente que l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, nous montre descendant du grand Dieu qui l'appelle, en tant que source de tout don parfait, le Père des Lumières. Ils sont le prix du sang que nos pères ont versé pour défendre, et dégager toujours plus dans son ampleur divine, la parole confiée par le Verbe à l'Église. On trouvera bien court le récit dédié par la Sainte Liturgie à l'immortel combat qui a consacré cette journée. Symphorose de Tibur, épouse du martyr Gétulius, en eut 7 fils, Crescent, Julien, Némésius, Primitivus, Justin, Stactéu et Eugène. Ils furent tous arrêtés avec leur mère, sous l'empereur Hadrien, comme faisant profession de la foi chrétienne. Leur piété demeurant invincible au milieu de tourments nombreux et divers, la mère, qui avait été pour ses fils la maîtresse de la foi, fut aussi leur guide au martyr. On la précipita, une grosse pierre au cou, dans le Neuve. Son frère Eugène recueillit le corps et l'ensevelit. Le lendemain de ce jour, qui était le 15 des calendes d'août, les 7 frères, attachés au poteau, furent tous mis à mort en diverses manières. Cresson tut la gorge percée du fer, Julien la poitrine, Némésius le cœur, Primitivus l'estomac. Justin fut démembré,
Stactéu percé de traits. Eugène coupé en deux depuis la poitrine. Ainsi furent immolés à Dieu 8 hosties de très suave odeur. On jeta leur corps dans une fosse profonde sur la voie Tiburtine, au 9e mille de Rome. Plus tard, transportés à Rome même, on les déposa dans l'église de Saint-Ange in Piscina. Épouse, sœur et mère des martyrs, Symphorose, vos désirs sont comblés, suivis de vos 7 enfants, vous rejoignez à la cour du roi éternel Gétulius votre époux et son frère Amantius, vaillants soldats des armées impériales, plus valeureux athlètes du Christ. Oh! Ce n'est donc point ici que trouve place l'oracle du Seigneur, l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. C'est qu'ici, en effet, ne s'applique point non plus la sentence. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est point digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est point digne de moi. Bien au contraire, c'est l'amour du Christ roi qui domine, à ce foyer béni, tous les autres amours. Or, loin de les éteindre, il décuple leur force en les dotant de sa propre énergie, loin d'avoir à séparer l'homme de son père et l'enfant de sa mère, il consacre divinement la famille et serre ses liens pour l'éternité. Quelle noblesse, ô héros, vous conférez à la terre. C'est en de tels jours, que notre race relève sa tête longtemps courbée, et porte un regard plus assuré vers les deux. Après des combats comme les vôtres, l'homme ne saurait plus être méprisé des anges. Accompagnant vos âmes, quel parfum d'holocauste est monté jusqu'au trône de Dieu. Quelle effusion de grâce en est descendue. Du sillon lumineux tracé par votre martyr ont jailli dans nos temps d'incomparables splendeurs. Aussi est avec une reconnaissante allégresse que nous saluons la réapparition providentielle, au lendemain des grandes assises tenues au Vatican, de la tombe primitive qui reçut vos dépouilles. Sacré à cet autre lendemain qui suivit pour vous le triomphe. Soldats du Christ, gardez en nouveaux bienfaits. Rendez à trop de chrétiens, qui l'avaient oublié, la persuasion que la foi est le premier des biens pour le juste.